Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour les astromancies du mois d'octobre. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, une bonne reprise, hein, pour ceux qui auraient eu quelques vacances. En tout cas, j'espère que vous allez tous le mieux possible. Une petite nouveauté avant d'entamer les astromancies du mois d'octobre. Je vais faire des extensions ce mois-ci que vous trouverez sous la vidéo. Donc vous trouverez le lien, tout ce qu'il faut, toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir aborder tous les domaines. Donc dans cette extension, j'aborderai tous les domaines, tant le plan sentimental que matériel, que professionnel, que familial, que spirituel. Tout ça sera dans l'extension. Sinon, bah, écoutez, vous aurez toujours le tirage mensuel que je traiterai exactement comme je le fais d'habitude, en laissant venir ce qui vient pour vous donner un message qui, j'espère, vous parlera. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve tout de suite pour les astromancies du mois d'octobre. Alors, le prochain signe, les poissons. Alors, les poissons, donc je vais tirer une carte de maison, hein, je vous l'avais expliqué le mois dernier pour ceux qui avaient vu les vidéos du mois de septembre. Dans un thème astrologique, on a chacun 12 maisons, hein, qui sont 12 domaines de vie différents. Et donc là, je vais tirer une carte qui va peut-être mettre en avant un domaine peut-être un petit peu plus important pour vous, pour ce mois d'octobre. Et donc, il s'agit de la maison 11. La maison 11 va nous parler des relations amicales, donc des amis, des appuis aussi, tous les soutiens qu'on peut avoir, des projets d'une manière générale. Et puis, c'est également la maison 2 comptée de la 10, donc ça peut aussi parler des revenus du travail. Donc, c'est une maison positive, qui a une connotation positive, ce qui n'est pas le cas de toutes les maisons. Et peut-être que vous allez avoir des projets ou quelque chose en relation avec vos amis, avec les gens que vous fréquentez, ou recevoir du soutien si toutefois vous en avez besoin, bien sûr. Alors, on va continuer avec une carte de guidance de la sagesse de l'oracle pour les poissons pour ce mois d'octobre 2021. Alors, les poissons. Hop là, la voilà. Le yin, la carte 2, le yin. Alors, vous voyez, le yin, c'est un réceptacle, hein, donc, on a ce concept du yang et du yin. Le yang étant plus la polarité masculine, le yin la polarité féminine. On est dans le fait de recevoir, d'accueillir ce qui se présente. Il y a également beaucoup de douceur, il y a beaucoup de bienveillance aussi qui se dégage du yin. Le yin porte le chiffre 2 et comme par hasard, le chiffre 2 en numérologie correspond aussi à tout ce qui est association, union. Il y a évidemment une connotation très féminine dans le yin, mais après, ça n'a pas forcément à voir avec l'homme ou la femme. Ce sont les valeurs qu'on attribue généralement au pôle féminin, d'accueil, de réception, le fait de protéger aussi, d'entourer comme ça les gens autour de soi. Donc voilà ce que nous dit cette première carte. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot pour les poissons pour le mois d'octobre 2021. Et là voilà, on a le 8 de feu. Les événements se précipitent. Les retards ont pris fin, tant mieux. De nombreuses choses se produisent simultanément. Donc alors là, c'est assez à la fois opposé et complémentaire parce que le yin laisse entendre qu'on accueille les choses et en même temps à côté on a beaucoup de dynamisme, hein. On vous dit que les événements se précipitent, qu'il y a plein de choses qui arrivent au même moment. Donc peut-être que là un premier conseil serait de dire ne pas d'affolement, accueillez déjà, faites le point de ce qui se présente, hein, et ensuite vous allez pouvoir aviser. Bon, alors on va regarder avec le Béline, dans les 4 domaines principaux, ce qui peut se produire. Alors,
pour les poissons pour le mois d'octobre 2021. Alors, Poisson, octobre 2021. Donc, l'ascendant symbolique, hein, bien sûr. La maison 7, la maison 10 et la maison 4. Alors, on a l'amour. C'est beau ça, l'amour. L'amour, c'est très yin, par exemple. Hein. L'étoile de la femme, donc là on a une énergie féminine, décidément. L'élévation, magnifique, hein, dans le domaine de la carrière ou de la vie sociale. Eh bien, l'élévation, ça peut évidemment représenter en tout premier lieu une promotion. Et la nativité en maison 4. Alors ça, franchement, c'est un tirage magnifique. Hein. Il y a du soleil, il y a de l'amour, de la bienveillance. Alors, on va essayer de développer tout ça. Alors, déjà sur vous, vous avez la carte de l'amour. Donc, ça peut déjà en premier lieu signifier que vous êtes amoureux ou que vous ressentez de l'amour autour de vous ou que vous êtes en tout cas dans des très belles énergies. Vous regardez le monde un peu avec des lunettes roses. Il peut être question aussi d'une association, d'un partenariat avec la carte de l'élévation à côté, d'un nouveau partenariat. Ça peut être un partenariat avec une énergie féminine, mais pas forcément, puisque comme je n'ai pas de consultant en face, il faut que ça puisse parler à tout le monde, bien sûr. Mais bon, on peut éventuellement parler voilà, d'une rencontre qui peut être amoureuse ou qui peut être professionnelle, qui peut amener à un projet. Hein, la nativité, c'est le projet, hein, c'est donner naissance à quelque chose. On peut également décider de créer, de mettre en place quelque chose avec un ami ou une amie, puisqu'on avait ici la carte de la maison, donc des amis, des soutiens et des projets. Donc en face, eh bien, il peut aussi être question en ce mois d'octobre d'une personne plutôt de polarité féminine qui pourrait avoir un rôle particulier, mais là on n'a pas de, on n'a rien de négatif, hein, on n'a que du positif. Donc il peut y avoir quelqu'un comme ça qui puisse avoir un rôle particulier au mois d'octobre. Ça peut être aussi une proposition de contrat, quelqu'un qui va s'exprimer, hein, qui va jouer un rôle par rapport à votre vie professionnelle. Donc dans la vie professionnelle ou la vie sociale, on a cette magnifique carte de l'élévation qui est vraiment au meilleur endroit possible, hein, puisque l'élévation, elle est avant tout souvent dans le domaine de la carrière, pas que, hein, il peut s'agir d'une élévation spirituelle, il peut s'agir aussi par exemple, de changer de statut. Hein, pour une femme, par exemple, ou pour un homme d'ailleurs, peu importe, hein, passer du statut de célibataire au statut de marié. C'est une façon aussi d'avancer dans la vie, si vous voulez. C'est un projet. Mais bon, généralement, quand même, l'élévation, elle a plus une connotation professionnelle. Et donc là, ça signifie que vous avez le vent en poupe. Là, d'un seul coup, c'est comme si quelqu'un était intervenu pour vous faire la courte échelle. Vous voyez, on a ici une échelle d'ailleurs, qui va effectivement, comme vous l'annoncez cette carte, bousculer un peu les choses, faire avancer les choses d'un grand pas. Hein, donc c'est extrêmement, extrêmement positif, le soleil rayonne. Alors peut-être que vous étiez à la recherche d'un emploi et vous trouvez un emploi qui vous convienne en plus, qui vous permette d'avancer. On n'est pas seulement dans l'emploi alimentaire, là on est dans quelque chose qui vous permet vraiment d'avancer dans votre vie professionnelle. Peut-être que simplement vous avez eu une promotion, vous allez avoir une promotion ou des responsabilités particulières. Donc il y a vraiment une idée, voilà, d'élévation, comme l'indique cette pyramide. Alors, si vous n'êtes pas dans la vie active, eh bien c'est pareil, vous allez peut-être être sollicité pour un projet. Ça peut être par l'intermédiaire d'amis, par exemple, hein. Être sollicité pour prendre la tête éventuellement d'un projet, d'une association, enfin, quelle que soit votre activité.
qui va d'une part vous plaire beaucoup et vous permettre vraiment de... Il y a un mouvement vers le haut qui se fait. Pour les étudiants, par exemple, c'est pareil, hein, on accède à ce qu'on voulait, on accède un petit peu au sommet de ce qu'on s'était fixé comme projet. Au niveau de la vie familiale, de la vie de l'endroit où vous vivez, le lieu de vie, on a cette belle carte de la nativité. Donc le premier sens, ça peut annoncer l'arrivée, la venue d'un enfant, hein, d'un petit enfant. Voilà, une femme peut être enceinte, par exemple, hein, et puis l'avoir attendu depuis longtemps et du coup en être ravie parce que ça y est, enfin c'est arrivé. Pour d'autres, il peut être question d'un projet dans le cadre de la famille, par exemple, de vouloir, voilà, il y a un projet familial, on peut prendre de nouvelles résolutions pour le deuxième semestre. On peut aussi, il peut y avoir une mise en avant des enfants, c'est-à-dire que le soleil représente aussi les enfants. Donc peut-être que les enfants prendront le devant de la scène en ce mois d'octobre, mais de façon positive, il y a de la joie, il y a du rayonnement, de la bonne santé, tout ça. Enfin, c'est une carte éminemment positive. Et puis pour d'autres, tout simplement, on peut peut-être se découvrir l'envie soit de redonner un peu de la lumière à son intérieur, hein, à sa maison, son appartement, son chez-soi, soit peut-être décider aussi de changer d'endroit. Hein, il y a cette idée de projet donc, sur le lieu de vie. Donc un projet sur le lieu de vie, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des travaux, des réaménagements, un déménagement, un nouveau lieu de vie, mais en tout cas qui va vraiment vous apporter beaucoup. Donc là, les poissons, je suis ravie pour vous parce que les énergies de départ du mois d'octobre 2021 sont vraiment très très positives. Et ce n'est pas toujours le cas, hein, pour faire les guidances depuis quand même plusieurs mois maintenant. C'est vrai que les poissons, parfois, c'est un peu en dents de scie. Hein, donc là, avoir que du positif, eh bien, ça fait du bien. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand si on peut en savoir plus déjà sur la situation actuelle. Et ensuite, on regardera avec le tarot. Oh, regardez la carte. La carte pivot qui sort, c'est l'étoile. L'étoile, c'est les espoirs, les rêves exaucés, les souhaits, tout ce qu'on avait envie tout ce qui vous fait envie, mais qui est un peu du domaine du rêve, c'est-à-dire qu'on doute parfois de pouvoir accéder à ce qu'on souhaite le plus. Et là, c'est au milieu, là, c'est la carte pivot par laquelle toutes les autres cartes vont devoir passer. Magnifique. Donc je disais, oui, ensuite on verra avec le tarot comment les choses peuvent évoluer dans le courant du mois d'octobre. Alors, poisson, 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 poisson. C'est la carte aussi de l'intuition, hein, l'étoile. Hein, et généralement, les poissons, vous ne manquez pas d'intuition. Vous avez comme ça une espèce de sixième sens, dont vous n'avez pas toujours conscience d'ailleurs, c'est amusant. Alors, donc, est-ce qu'on voit bien déjà? On va relever un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a la faux. Donc, on commence déjà où on a coupé quelque chose, on a rompu une relation. Ah oui, là, il y a quelque chose qui s'est achevé. Mais là, c'est le passé ou le présent proche. Ensuite, on va voir comment les choses vont évoluer. Donc, on a la faux, on a la croix, on a le cavalier, le livre, l'étoile, le soleil, magnifique, étoile et soleil, le chien. Donc, on retrouve la notion d'ami, là, hein, qu'on avait ici avec la maison 11. L'arbre et l'alliance, l'anneau, magnifique. Mais quel beau tirage. Magnifique tirage. Alors, si on devait faire du mot à mot, c'est ça qui est bien avec le petit Lenormand, c'est que on peut presque faire des phrases avec chaque carte. On dirait ici qu'on a l'arrivée de la fin des difficultés, l'arrivée de la fin d'un chagrin, d'une épreuve, de quelque chose qui a pu être douloureux. On peut aussi voir arriver finalement de nouvelles croyances, c'est-à-dire que comme s'il y avait
une révélation, là, qu'on retrouve d'ailleurs ici, une prise de conscience qui va faire qu'on va changer d'avis sur une situation, qu'on va retrouver l'espoir, comme si vous aviez perdu espoir et que d'un seul coup, un événement ou quelque chose, une prise de conscience, va vous redonner de l'espoir, va vous ramener, rapporter de la lumière dans une période qui était un peu sombre pour vous. Et là, vraiment, on a ouvert les volets, le soleil brille, il y a comme ça, comme un changement, mais presque soudain, quoi, hein. D'un seul coup, toc, bon sang, mais c'est bien sûr. Soit on a compris quelque chose, soit un événement, mineur ou majeur, va vraiment changer complètement l'atmosphère autour de vous. Alors, il peut être question d'une prise de conscience par rapport à un membre de sa famille, un grand enfant, un conjoint ou un ami, hein, puisque le chien peut représenter tout ça. Le livre nous parle de secrets révélés. Donc, on pourrait dire mot à mot qu'on fait une découverte, il y a un secret qui est dévoilé, mais bon, le secret, c'est une chose, ça peut être une prise de conscience, parce que dans un livre, on va chercher des connaissances. Alors là, c'est un livre certes un peu secret, il est verrouillé, on ne peut pas l'ouvrir comme ça, mais il y a cette idée que on comprend quelque chose par rapport à quelqu'un de son entourage, avec qui peut-être l'ambiance avait été un peu tendue jusque-là. Hein, il y a comme ça un truc là qui se déverrouille. Hein, en fait, c'est ça, qui se déverrouille. Il n'y a pas de notion de trahison. Hein. Quand je parle de secret révélé, c'est pas la découverte, par exemple, d'une tromperie. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus une prise de conscience. On comprend le fonctionnement de l'autre. D'un seul coup, on se dit, ah ouais, mais finalement, on fait preuve d'empathie aussi, on se met à sa place et on comprend, il y a une clé comme ça, une clé qui arrive, une clé de compréhension. Alors, on retrouve espoir, alors soit par rapport justement à sa famille, une partie de sa famille ou un membre de sa famille, ou par rapport aussi à une famille qui peut être plus symbolique, une famille professionnelle ou une famille amicale, c'est-à-dire son cercle d'amis, par exemple. Hein. On retrouve espoir, on a le soleil qui brille, alors à côté de l'étoile, c'est très très fort, hein. On est vraiment sur quelque chose là c'est plus qu'un éclaircissement, là c'est carrément, on est inondé en fait hein, de lumière. Et puis pour d'autres, eh bien, ça peut être aussi l'arrivée d'un partenariat, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec l'amour, l'élévation, l'étoile de la femme, le nouveau projet. On peut mettre en place un partenariat, on peut s'associer avec quelqu'un au sens propre ou au sens figuré. On peut aussi décider de vivre ensemble ou de s'unir. Ou l'anneau, c'est vraiment c'est l'association justement du yin et du yang. Hein. Donc là, il y a quelque chose de très beau qui va se mettre en place. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à tous ceux qui seraient dans le milieu médical, qui peut-être auraient pu être chahutés ou dans des difficultés liées à la profession. Enfin, là, il y a vraiment la notion de quelque chose voilà, qui se dégage. Voilà, je ne peux pas en dire plus, mais il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Il y a l'arrivée d'une annonce, d'un événement, d'une solution aussi pérenne, hein, voilà, parce qu'il y a cette notion de durée aussi, de solidité, de pérennité, hein, dans un accord en fait qui peut être trouvé. Donc voilà ce que j'ai à vous dire, les poissons, avec ce tirage. Vraiment très très beau tirage, hein. J'espère que voilà, ça va s'inscrire dans la durée pour vous. Et donc je vais regarder maintenant avec le tarot comment les choses peuvent évoluer. Alors déjà, le fait de sortir des difficultés, c'est déjà une magnifique évolution. Et on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc pour les poissons, pour le mois d'octobre 2021, alors il y a celle-là qui saute. Poisson, octobre 2021, la deuxième. Alors, l'énergie qui vient à vous pour les poissons. L'énergie qui vient aux poissons en octobre 2021.
Alors, hop, là voilà. Le résultat pour les poissons, octobre 2021. Alors, poissons, résultat, octobre 2021. Allez. Bon, je vais aller les chercher parce que sinon c'est trop long. Donc, le résultat pour les poissons. Résultat et la finalité. Celle-là se présente. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le page d'épée, voilà, la nouvelle idée, le nouveau départ, l'événement qui arrive. L'as de coupe, waouh, l'as de coupe, hein, c'est l'amour. Hein. Alors en haut, on a l'ermite, arcane majeur. Le 8 de bâton, alors là, il y a cette espèce de tornade blanche qui arrive. Hein, les événements se précipitent, tout se produit en même temps. Ben là, on retrouve ça. Et l'as de bâton, super. Il y a 2 as hein, là. Donc là, vous allez vraiment passer à l'action avec ça. Hein. On retrouve ici la même dynamique que là. Donc j'aime bien, moi, quand les tirages sont cohérents les uns avec les autres. Hein, c'est plutôt signe que voilà, il y a quand même un fil conducteur, on va dire. Donc avec le page d'épée ici, c'est comme si on avait une idée, comme si on avait une proposition, une opportunité, une prise de conscience, quelque chose qui commence tout petit, hein, parce que le page d'épée, c'est un très jeune adulte, c'est même un enfant. Hein. Donc quelque chose comme ça, comme si on vous mettait la puce à l'oreille. Hein. Alors par exemple, ça peut être dans le domaine sentimental, on remarque quelqu'un ou quelqu'un vous remarque, mais on se dit bon, est-ce que c'est moi ou est-ce que je me fais des idées? Et d'ailleurs, moi je vois plus quand même une connotation sentimentale dans ce tirage, hein, parce qu'on a ici l'as de coupe qui est positionné dans les peurs, les doutes, les blocages. Donc c'est comme si on avait repéré quelqu'un, qu'on se dise non, non, mais là je me fais des idées, c'est pas possible, voilà, c'est trop beau pour être vrai. Il y a quand même un sentiment ici naissant, un sentiment amoureux, un sentiment voilà, qui s'éveille. L'as de coupe, c'est les nouvelles rencontres aussi. Hein. C'est aussi, par exemple, dans un autre domaine, découvrir quelque chose que l'on aime beaucoup, une prise de conscience, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ou une proposition qui vraiment est incroyablement, enfin, qui est au-delà de vos espérances. Hein. N'oubliez pas, on avait l'étoile au centre du tirage précédent. Donc là, du coup, ça fait presque peur, parce qu'on se dit, mais c'est trop beau pour être vrai, quoi. Est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce qu'il faut que je me pince? Parce que jusque-là, on était quand même en mode un peu solitaire. L'ermite, c'est quand même un personnage qui est tout seul. Souvent, bon là, il est dans la forêt, mais souvent, il est retiré dans une grotte. Il est centré sur ses pensées. Hein. L'ermite, c'est un peu, c'est un personnage spirituel, mais intellectuel aussi. Parfois, ça peut représenter aussi un scientifique. Quelqu'un comme ça qui est focalisé. D'ailleurs, le personnage a les yeux fermés. Sur ses réflexions, sur ses pensées ou sur de la méditation. Donc ce tirage peut aussi représenter un bouleversement positif spirituel pour ceux qui seraient dans la spiritualité, qui va vous faire franchir une étape, passer un cap. Vous allez grimper une marche en termes de spiritualité. Donc pour certains, ça peut être aussi la découverte de certaines capacités psychiques, hein, bon, par exemple. Hein. Si j'en reviens à l'aspect sentimental, là, clairement, on sort du célibat. On sort du célibat, on était tout seul. Bon, on a eu un peu la puce à l'oreille et puis on se dit, mais voilà, est-ce que je ne suis pas en train de rêver? Parce qu'on est envahi par tout un tas de sentiments qui chamboulent quand même. Hein. Et on voit que ça chamboule ici avec le 8 de bâton, parce que le 8 de bâton, d'ailleurs, c'est la même carte que le 8 de feu. Hein, c'est la même carte. Bon, dans ce jeu-là, on parle du feu, ici des bâtons, mais c'est la même énergie. Il y a quelque chose qui se précipite, les événements se précipitent, vraiment très très vite, hein, c'est ce qu'on vous disait, et ça va donner quelque chose de concret. L'as de bâton, c'est aussi le désir charnel, donc il peut aussi y avoir une concrétisation, là, hein, clairement, du point de vue sentimental. Alors bon, si vous êtes célibataire, hein, si vous êtes engagé,
Il peut y avoir un retour de flamme, comme on dit, hein, un nouveau départ, bien sûr, hein, mais où vraiment on pose les bases une nouvelle façon de vivre à deux, une nouvelle façon de se comporter l'un envers l'autre. Il y en a peut-être un qui était complètement comme ça, peut-être déprimé ou renfermé sur sa coquille, et puis là d'un seul coup, il y a une ouverture comme si on donnait un coup de pied dans la fourmilière. Alors au niveau professionnel, ben, on retrouve les mêmes dynamiques si vous voulez, avec une proposition, quelque chose qui vient à vous. Je pense que ça va venir à vous, c'est-à-dire que vous étiez plutôt dans une attitude peut-être un peu passive, hein, un peu yin, j'accueille ce qui se présente. Bon, peut-être qu'il ne s'est pas présenté grand-chose dans les derniers temps. Et là, d'un seul coup, il y a une précipitation des événements avec la mise en place d'un projet concret. Mais alors, en plus, on vous sent là hyper motivé pour le coup, hein, avec l'élévation, la nativité, l'as de bâton, l'huile de bâton, il y a une énergie. On est dans le concret. On sort des rêves, on sort du mode contemplatif, du mode de réflexion. Et là, on rentre vraiment dans l'action, avec quelque chose qui vraisemblablement va vous apporter beaucoup sur tous les plans. Hein, c'est-à-dire que ça va vous plaire, ça va peut-être vous sortir aussi de l'embarras sur le plan financier, si vous étiez dans l'embarras. Là, vraiment, on vous a ouvert un hall de gare, quoi. Hein, c'est même pas une petite porte qui s'ouvre, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, vraiment super, là, les poissons. Là, profitez de ces belles énergies. J'espère que ça va durer pour vous, hein, parce que, bon, c'était un petit peu avec des hauts et des bas, hein, tous ces derniers mois. Alors, on va regarder une dernière carte de guidance. Hop, qui saute. Ah ben, elle a sauté sous le canapé. Bon, j'ai dû faire un petit break pour me mettre à quatre pattes pour récupérer la carte. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La place. Oh, magnifique. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et c'est ça, en fait, hein, c'est regardez cet arbre qui grandit. Il a des racines qui vont très loin. Je vais vous la montrer de plus près. Comme ça. Des racines qui vont très loin dans le sol et il semble s'élever, il est à sa bonne place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et il y a beaucoup de paix aussi qui ressort de ce tirage. Même s'il y a beaucoup d'énergie, comme ça, des choses qui se bousculent, il y a quand même de la paix. On a quand même la carte de l'amour, la nativité. C'est des cartes qu'on aimerait tout le temps tirer, quoi. Hein. Donc vous êtes à votre juste place. Ça y est, il y a quelque chose comme ça qui s'est débloqué. Il y a un truc qui s'est déverrouillé et qui va vraiment, je pense, vous faire entrer dans une nouvelle ère, en fait, un nouveau, un nouveau positionnement dans la vie, quelque chose vraiment qui va vous apporter beaucoup. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère vous retrouver prochainement.